Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Vous, qui êtes passionné par solo leveling, avez un rôle essentiel ici. Abonnez-vous dès maintenant, aimez cette vidéo et partagez dans les commentaires vos impressions sur la lecture et les chapitres. Je veux connaître votre avis afin que nous puissions, ensemble, transformer cette expérience en une véritable aventure. Alors, ne perdez pas de temps, rejoignez cette communauté incroyable et évoluons ensemble vers le niveau supérieur. À l'extérieur du portail, plusieurs chasseurs et agents de l'association des chasseurs attendaient avec impatience le retour de l'équipe. Cela fait déjà 1 heure qu'ils sont entrés. Est-ce que quelque chose a mal tourné? Une chasseuse répond avec dédain. Si quelqu'un de notre guilde était entré, c'est nous qui serions en difficulté en ce moment. Soudain, tout le monde remarque une agitation. Les chasseurs commencent à sortir du portail. Wu Jin Chul, Choi Jongin, Sha Ain et les autres émergent enfin. Les chasseurs de rang inférieur observent la scène, stupéfaits. Ils n'auraient jamais imaginé voir des chasseurs d'élite revenir dans un tel état. Qu'est-ce qui a bien pu se passer dans ce portail de rang C? Wu Jin Chul s'avance et demande. Vous êtes de la guilde Courage? Pouvez-vous nous aider à transporter les blessés? Sans hésiter, les chasseurs commencent à prêter assistance. À ce moment-là, Sung Jinwoo sort du portail. Ses vêtements sont en lambeaux, son visage couvert de sang. Il réfléchit en lui-même. Je suis certain que le véritable corps de l'architecte se trouve ailleurs. Ce n'est pas que je me moque de ce qu'il a dit, mais je doute qu'il ait voulu m'en dire plus que cela. Wu Jin Chul s'approche et révèle. Près de 20 chasseurs d'élite sont morts dans ce raid. S'il y avait eu une rupture de donjon, le nombre de morts aurait été inimaginable. Mais tu as essayé d'empêcher tout cela seul. Il pense en lui-même. Nous avons demandé le rapport sur le donjon double découvert par la guilde Courage. Mais pensez que, en essayant d'aider, tout ce que nous avons fait, c'est augmenter le nombre de morts. Mais Sung Jinwoo répond avec sérieux. C'est grâce à la guilde inter et à la division de surveillance que j'ai pu sortir vivant. Wu Jin Chul pousse un soupir. Il n'y a rien à faire. Nous devons toujours garder un œil sur les chasseurs de rang S. Puis, avec amertume, il ajoute. C'est moi qui ai demandé la coopération de la guilde inter. Mais malgré cela, le résultat a été désastreux. Wu Jin Chul regarde Sung Jinwoo avec sérieux et demande. Comment savais-tu qu'il y avait un donjon double ici? Sung Jinwoo répond calmement. Le donjon m'a appelé ici. Wu Jin Chul fronce les sourcils, perplexe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Sung Jinwoo hausse les épaules et explique. J'ai simplement reçu un message m'ordonnant de venir à cet endroit. Wu Jin Chul écarquille les yeux, surpris. Un message? Je peux le voir? Mais Sung Jinwoo secoue la tête. Non, c'est un message qui ne peut être vu que dans mon esprit. Wu Jin Chul reste silencieux un instant. Il réalise que Sung Jinwoo parle avec beaucoup de précision, sans hésitation. Ce n'était certainement pas une plaisanterie. Ce type est vraiment difficile à comprendre. Pense Wu Jin Chul. À ce moment-là, Sha Ain s'approche, son visage marqué par l'inquiétude. Est-ce que ça va? Le chasseur de rang S force un léger sourire. Oui, ça va. Mais soudain, il sent son corps vaciller. En fait, non. Je crois que je suis un peu fatigué. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit de plus, Sung Jinwoo s'effondre au sol. Les chasseurs autour paniquent. Pour la première fois, il assistait à une scène où le chasseur le plus puissant de Corée se retrouvait dans une situation aussi critique. Pendant ce temps, au Japon, nous voyons plusieurs camions transportant des cristaux de mana en direction de Tokyo, au Japon. Dès leur arrivée à destination, les camions commencent à décharger les cristaux autour du portail de rang S qui s'est ouvert dans la ville. Le chasseur de niveau national, Yuri Orlov, observe l'opération et commente. 200 000 tonnes de cristaux de mana. Cela devrait suffire pour insuffler de l'énergie dans la région. Je vais activer la barrière du portail et disperser les cristaux tout autour. Il explique qu'une fois activée, la barrière commencera à absorber la mana des cristaux pour se maintenir stable. Pourtant, quelque chose le dérange. Il y a quelque chose d'étrange, murmure Yuri, en fronçant les sourcils. L'un des agents de l'association des chasseurs japonais, remarquant son hésitation, lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Non, la barrière magique est parfaite, » répond Yuri, ses yeux brillants de puissance. Mais on dirait que quelqu'un rôde dans les parages. Il se retourne soudainement et crie « Eh, qui est là? Que faites-vous ici ?» L'agent de l'association reste perplexe, ne comprenant pas ce que Yuri essaie de dire.
Après tout, personne ne répond à l'appel du chasseur de niveau national. La rupture du donjon aura lieu demain. Qui aurait le courage de rester ici aussi longtemps? Demande l'agent. Yuri le corrige alors. Je n'ai jamais dit que c'était une personne. Le jeune homme est surpris, tandis qu'en arrière-plan, au sommet d'un immeuble, un homme observe la scène. Il s'agit d'une figure déjà bien connue, Sung Yi-Luan, le père de Sung Jin-woo. Avec un regard attentif, il murmure pour lui-même. Quel homme perspicace! Mais en y réfléchissant bien, je ne devrais pas être surpris. Quand on considère d'où viennent ses pouvoirs. Il pousse un soupir avant de conclure. Quoi qu'il en soit, il semble que tout est enfin commencé. Les yeux de Sung Yi-Luan brillent alors qu'il observe le déroulement des événements. Il sait déjà ce qui est sur le point d'arriver, une tragédie inévitable. Le gigantesque portail de rang S au Japon allait bientôt se briser. Tout autour de la zone, des soldats montaient la garde, accompagnés de chars de combat. De plus, les chasseurs de rang S du Japon étaient également en position. Il s'agissait de la guilde Drosworth. Kanai Tawata observe la situation et commente. Alors, il était vraiment nécessaire de mobiliser l'armée? Le nouveau leader de la guilde, Reiji Sugimoto, répond d'un ton sérieux. Si, pour une raison quelconque, Yuri Orlov échoue, nous devrons gagner du temps pour que les chasseurs puissent se préparer. Kanai croise les bras et murmure. Donc, les soldats ne sont rien d'autre que des boucliers humains. Edo entend cela et répond avec sarcasme. Nous ne sommes pas si différents. Après tout, nous sommes aussi en première ligne. Cela ne fait que prouver à quel point les humains sont insignifiants face à un désastre. Pendant ce temps, Yuri Orlov marche dans les rues avoisinantes du portail, analysant la situation. Tout est parfait. Le scénario idéal, il sourit pour lui-même. Pendant un instant, il s'imagine en train de refermer ce portail de rang S tout seul. Ce serait incroyable d'entendre les gens dire que j'ai été le seul responsable de la fermeture d'un portail de rang S. Mais il secoue la tête et rit. Bon, peut-être que je ne devrais pas être aussi égoïste. Il y a encore d'autres chasseurs qui aident ici. Le chasseur de niveau national Yuri Orlov prend une bouteille de boisson et l'ouvre tranquillement. L'agent de l'association des chasseurs japonais fronce les sourcils et le réprimande. Ce genre de boisson est interdit ici. Mais Yuri se contente de sourire avec dédain et répond. Relax, pas besoin de s'inquiéter pour ça. Je bois juste pour célébrer. Maintenant, je vais offrir le plus grand spectacle de tous les temps. Il jette un regard autour de lui et demande. Combien de chasseurs de rang S sont en poste? L'agent répond immédiatement. En tout, 15 chasseurs. Yuri fronce les sourcils et secoue la tête, visiblement déçu. Seulement ça? Il n'y a pas assez de monde pour assister à mon show. Il pose alors une autre question. Et les États-Unis? Ils n'ont envoyé aucun chasseur de rang S pour aider le Japon? L'agent pousse un soupir avant de répondre. Un portail de rang S est apparu dans le Maryland. Le Japon n'est pas le seul. Des portails sont aussi apparus simultanément en Angleterre et en Inde. Yuri laisse échapper un rire amer. Le monde entier manque de chasseurs. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit d'autre, l'agent écarquille les yeux, visiblement alarmé. Le portail était en train de se briser. C'était une rupture de donjon. Désormais, les monstres allaient pouvoir sortir. Pendant ce temps, Sung Jin-woo finit par se réveiller. Après avoir vaincu le donjon double, il avait perdu connaissance. Maintenant, il se remettait dans un hôpital. Soudain, la porte de la chambre s'ouvre brusquement et son ami Yko Jino entre en courant. Il était en larmes. « Yeonying, tu es réveillé !» s'exclame Jino, visiblement ému. Sung fixe son ami, confus. Que s'est-il passé? Jino essuie ses larmes et dit d'une voix tremblante. « On a cru que tu étais mort. Tu as dormi pendant 3 jours entiers. » Sung Jin-woo est surpris. 3 jours? Il n'imaginait vraiment pas avoir dormi aussi longtemps. Était-il si épuisé que ça? Ces derniers temps, il n'avait presque pas eu le temps de se reposer. Les images que l'architecte lui avait montrées continuaient de hanter son esprit. Se remettant de son choc, Sung demande. Que se passe-t-il dans le monde? Comment va le portail de rang S au Japon? Jino baisse la tête, son expression devenant sombre. À ce moment-là, retour au Japon, où la bataille avait déjà commencé. Les chasseurs japonais se tenaient aux côtés des soldats, formant une ligne défensive. Mais tous étaient terrifiés. Du portail, des géants commençaient à émerger. Les chasseurs observaient la scène, sous le choc. Un boss de rang S sort du portail comme s'il s'agissait d'un monstre ordinaire.
Au milieu de cette tension, Yuri Orlov se contente de sourire. Ce n'est pas un problème. Regardez simplement. D'un mouvement maîtrisé, il canalise la mana des cristaux dispersés autour du portail. Une barrière gigantesque se forme, enfermant les géants à l'intérieur. Cependant, l'un des géants lève sa hache et assène un coup puissant contre la barrière. Yuri Orlov laisse échapper un rire moqueur et dire qu'un simple monstre de rang a tenté de briser ma barrière. Mais avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, quelque chose d'inattendu se produit. Un géant encore plus immense émerge du portail. Il pousse le premier monstre en arrière comme s'il ne s'agissait que d'un vulgaire obstacle. Cette fois, même Yuri Orlov ressent un frisson glacé lui parcourir l'échine. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? La créature était colossale, bien plus grande que tous les autres géants. Sans hésiter, le monstre lève son épée et assène un seul coup. La lame traverse la barrière de Yuri comme si ce n'était qu'une simple feuille de papier. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.